participé aux premières festivités le 23 mars à la médiathèque de Puteaux, Oui. avec d'autres auteurs, dont Julien Blangras. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette invitation? Alors d'abord parce qu'on m'invite, donc en général quand on m'invite je viens. Et puis je trouvais que c'était une bonne idée. Là ça fait quand même 6 ou 7 mois que je fais un peu le tour. J'ai fait 14 fois le Tour de France pour parler de mon livre. Et ça m'a fait plaisir d'être associé à Julien, qui est un ami de longue date, d'assez longue date, dont j'aime beaucoup les livres. Et on s'entend bien, on se voit régulièrement. Donc voilà, c'était un plaisir, je n'ai pas hésité une seconde. Et est-ce que c'est important pour vous d'avoir un contact direct avec vos lecteurs? Oui, évidemment, évidemment. Bon, l'écriture est un métier quand même assez solitaire, un peu coupé du monde. Mais justement, moi, ce qui me plaît, c'est que je publie un livre tous les 2 ans à peu près. Je passe, disons, 18 mois pour simplifier, 18 mois tout seul chez moi, enfermé, à ne parler à personne, à ne voir personne, à ne pas bouger. Et 6 mois, le contraire, à courir de tous les côtés, à voir plein de gens, etc. Donc c'est un équilibre important pour moi. Et puis évidemment, c'est toujours agréable de voir des gens qui vous disent qu'ils ont bien aimé votre livre. Et alors, depuis l'obtention du prix Femina, est-ce que ça a changé votre quotidien? Est-ce que ça a changé Oui. votre... Oui, moi j'ai été assez surpris en fait. Ça fait 20 ans que j'écris, je connais bien le milieu. D'ailleurs, j'ai toujours dit les prix, parce qu'on sait que c'est pas toujours une régularité, d'une loyauté absolue, d'une intégrité absolue. J'ai toujours dit si j'en ai un, je le prends, très content. Si j'en ai pas, tant pis, je m'en fous. Et la première chose qui m'a surpris déjà, c'est ce que j'ai ressenti moi. C'est-à-dire que quand on m'a dit eh ben c'est bon, c'est toi, t'as le prix Femina, ça m'a fait. Alors c'est un peu comme quand on voit les acteurs au César ou quoi, qui disent oh j'étais sûr que ça me ferait rien, puis je suis vachement ému. On se dit ouais bon d'accord. Et ben en fait si, c'est-à-dire qu'il y a un truc, moi vraiment ça m'a fait un truc de petit garçon presque. Et puis j'ai été surpris, même si encore une fois je connais bien tout ça, j'ai été très surpris par les répercussions, les conséquences. D'abord évidemment c'est-à-dire que les prix arrivent mi-novembre, au moment où normalement les livres qui sont sortis en septembre, c'est terminé. C'est-à-dire que voilà, ça fait 4 mois qu'ils sont en librairie, les libraires les renvoient, les journaux n'en parlent plus, etc. Mi-novembre, juste à ce moment-là, tout d'un coup, il y a quand on a un prix, que ce soit Femina, Renaudot, évidemment, a fortiori Goncourt, il y a une avalanche, mais vraiment une avalanche de contacts. Moi, le prix Femina, c'est un mercredi à 13h. J'ai pas de portable, donc je peux pas consulter mes mails. Le mercredi à 13h, je vais recevoir au Crayon, je crois que c'était le prix Femina. Hop, pendant 2-3 heures. Je suis retourné chez moi, il y avait une fête prévue le soir, je suis retourné chez moi vers 17h. Entre 13h et 17h, j'avais plus de 500 mails de gens, 500 mails sur ma boîte mail, de gens soit pour me féliciter, soit pour me demander des signatures dans des librairies ou des journalistes ou des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment... Et puis, de manière encore plus amusante, je trouve, comme c'est très relayé par les médias, et par exemple ça passe, je sais pas, sur BFM en boucle, ça passe au journal de 20h, etc. Alors ça dure pas longtemps, ça dure 5-6 jours, mais dans le métro, les gens me disaient bravo pour votre prix Femina, ou dans la rue, ou ici, il y a eu des gamins de l'école, ah c'est vous, on vous a vu sur BFM, enfin vraiment ça a des réponses, c'est anecdotique, hein, mais ça fait plaisir en même temps, parce que la littérature c'est quand même pas le truc vraiment dont tout le monde parle, et là, on critique souvent, et moi j'étais un peu le premier, cette tradition des prix littéraires français, voilà. Quand même, ça fait que tout le monde entend parler des livres et puis surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir de mi-novembre, tous les livres de la rentrée, la plupart, à part les gros best-sellers, sont envoyés aux éditeurs. Les prix Goncourt, Renaudot, Femina restent dans les... Moi, au mois de décembre, j'allais encore beaucoup dans les gares parce que je voyageais pas mal, au relais, à côté des bonbons à la menthe et des chocolats, il y avait mon livre, celui de Renaudot et de Goncourt, quoi. Donc ça a quand même une utilité certaine, malgré tous les défauts que ça peut avoir. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la SERP. Je sais que vos 3 derniers livres sont sur des faits divers. Je sais que vous aimez les faits divers. Oui. Et je sais aussi que vous n'aimez pas inventer des histoires. Alors, je ne sais pas si j'aime pas. Maintenant, je dis que j'aime pas. Ça me paraît plus simple. Si j'aime pas ou si je sais pas, en fait. Donc, je dis que j'aime pas, comme ça. En tant que lecteur, la fiction m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup je suis un grand lecteur de romans policiers.
Et dans 9 cas sur 10, les romans policiers, c'est de la fiction. En tant qu'auteur, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que si... Alors bon, pour être très honnête, je pense que je ne suis pas doué pour ça. C'est-à-dire quand j'invente, j'ai essayé, depuis 20 ans que j'écris, il y a eu des moments où j'avais rien de concret à raconter. J'ai essayé d'inventer, d'imaginer. Non seulement je m'ennuyais, mais je pense que le résultat n'était pas très bon. Si j'ai un personnage qui marche dans la rue et que c'est moi qui décide si un pot de fleurs lui tombe sur la tête, si il bouscule une jeune femme dont il va tomber fou amoureux, si un type sort d'une voiture et lui tire une balle dans la tête, c'est trop large pour moi. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça, paradoxalement, trop facile, alors que peut-être je ne sais pas le faire. En tout cas, quand j'écris, tous mes livres, les 3 derniers sont consacrés à des faits divers, mais les 7 précédents, les 7 premiers, suivaient plus ou moins ma vie. C'est-à-dire, le premier, c'est un jeune homme un peu naïf et un peu foufou à Paris qui cherche l'amour. Le deuxième, c'est un jeune homme qui rencontre l'amour. Le troisième, c'est l'horreur de la vie de couple. Enfin bon, ça suit. Donc je m'appuyais toujours, en romançant ou en combinant ça comme je pouvais, mais je m'appuyais toujours sur des choses. Sinon, j'ai l'impression d'être... comme, vous savez, les cosmonautes qui sortent de leur vaisseau spatial, là. Ils pédalent dans le vide, quoi. On s'appuie sur rien. Moi, j'ai besoin d'appuyer mes livres sur quelque chose de solide. Et après, soit en romançant, soit en construisant différemment. Les faits divers, je ne les romance pas. Je mets un point d'honneur à respecter le plus possible la réalité. Donc voilà, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose, j'ai besoin d'une sorte de charpente en tout cas pour construire après mon livre autour. Non, moi, ce qui m'a un peu amusé, c'est que donc c'est votre ami qui vous disait tout le temps, mais parle de mon grand-père, il a écrit Ça a l'air de la peur, et vous, non. Et par contre, dès qu'il vous a dit, mais il était au courant qu'il habitait des gens, Ouais, parce que ça, c'est un peu du même ordre d'ailleurs de ce qu'on disait là sur l'imagination, etc. Il y a autre chose que... C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que c'est pas mon truc. C'est-à-dire que lui me racontait la vie de son grand-père comme une vie incroyablement romanesque, une grande épopée humaine, sur plusieurs continents, avec un grand destin, quoi, ce qu'on appelle un grand destin. Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je pense que je sais pas le faire. Moi, je suis à l'aise avec les petites choses, les anecdotes, les petits dérapages, les failles, des petites choses comme ça. Des petites poussières plutôt que... Et donc, elle me paraissait formidable, la vie de son grand-père. Mais je me sentais pas du tout... j'avais pas envie, et puis je me sentais pas capable de l'écrire. C'est pas mon truc. Moi, je vais plutôt vers le petit, vers le quotidien, en espérant après un peu agrandir et élargir tout ça. Et donc, en fait, quand il m'a parlé de ça, pour moi, quand il m'a dit... je crois que j'ai oublié de te dire, mais mon grand-père, tout le monde pense qu'il a massacré toute sa famille à coups de serre. Je dis, voilà, dans le genre faille. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en rentrant par là, je peux arriver plus facilement à écrire ce que j'ai envie d'écrire. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les détails, ce sont les... voilà, je trouve plus d'inspiration et de vie dans un bistrot comme ici où on est que, je sais pas, en lisant les journaux, quoi. Enfin, voilà, j'ai besoin de l'anecdotique comme petite porte d'entrée en espérant aller vers quelque chose de plus général et intéressant. Et est-ce que là, vous êtes déjà à l'écriture, du moins à l'idée, à un projet de votre prochain roman? Alors là, je suis un peu déstabilisé, j'étais un peu bousculé, donc la serpe a très bien marché, puis il y a eu Féminin, comme on disait tout à l'heure. Je suis quelqu'un de très très routinier, mais alors vraiment, je viens dans ce bistrot tous les jours à la même heure et je repars à la même heure, enfin bon. Et sur une échelle plus grande, chaque fois que j'ai un livre qui sort en septembre, tous mes livres sortent en septembre, je fais la promo entre guillemets jusqu'à mi-novembre, comme je disais tout à l'heure, je me laisse un mois et demi à rien faire, et dès début janvier, je me mets au suivant. Là, j'arrive pas, parce que je suis encore pas mal sollicité, je suis toujours en train de... Et on est mi-mars. Et comme pas mal de mecs, je pense, on est un peu bourrins, les mecs, je dois être assez primaire, je n'arrive pas à faire deux choses. J'ai fait une soirée avant-hier, avec Amélie Nothomb, qui fait tout en même temps. Amélie Nothomb, elle est en promo en permanence et elle écrit en permanence. Ça fait les deux ensemble, moi, impossible. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme une histoire d'amour. Tant que je suis dans le livre d'avant, tant que je suis amoureux, enfin, moi j'en ai eu qu'une histoire d'amour, mais j'imagine que tant qu'on est amoureux de quelqu'un, on ne va pas se lancer dans une autre, voilà. Donc là, malheureusement, et j'y peux rien, alors là j'ai pris des décisions un peu radicales, c'est-à-dire que je ne réponds plus du tout, on peut me joindre que par mail, puisque je n'ai pas de téléphone, et je ne réponds plus du tout aux mails. C'est-à-dire que parce que sinon, si je réponds,
soit je réponds pour m'excuser de ne pas pouvoir venir, mais ça me prend beaucoup de temps dans la journée, soit je réponds en disant oui d'accord, et alors ça me prend encore plus de temps. Donc on doit prendre pour un sale type, le mec qui a le féminin, qui a la grosse tête, qui ne veut plus répondre aux gens qui lui écrivent. Mais pour moi, c'est le seul moyen d'espérer, et je pense que là, je suis en train d'y arriver un peu, espérer pouvoir retrouver la solitude, l'enfermement, l'immobilité qui sont nécessaires pour tout. Et enfin, j'ai une dernière question. Alors, c'est une question un peu... Olé, olé. Olé, olé, non. Ah, Alors, la ville de Puteaux est très liée à Jean d'Ormesson. oui. Jean d'Ormesson a inauguré une bibliothèque, il est souvent venu à la mairie de Puteaux. Et nous, on a eu la chance de l'interviewer. Et lors de l'interview, il nous a dit, comme je sais que vous êtes journaliste, il nous a dit, pour écrire un roman, il vaut mieux être chauffeur de taxi que journaliste. Qu'est-ce que ça vous... Je suis absolument sûr et certain qu'il a raison. Il disait beaucoup de trucs assez vrais, assez justes. Moi, je suis journaliste, comme vous êtes patineuse artistique. Hein. C'est-à-dire que j'ai une carte de presse, mais je ne suis pas sûr que je la mérite. J'écris mon métier de journaliste, c'est écrire les potins dans Voici. C'est-à-dire que je dis, Britney Spears a changé de coupe de cheveux. Je sais pas qui, Miley Cyrus a trop picolé hier soir. Enfin voilà, c'est des petits potins. Donc je suis pas du tout journaliste en fait. J'ai une carte de presse, mais il faut pas le dire. C'est à peine mérité parce que je suis pas journaliste. J'ai des amis qui sont des vrais journalistes. Et je pense effectivement, c'est exactement ce que je vous disais sur les bistrots plutôt que les journaux. D'ailleurs, je vous parlais des journaux tout à l'heure. Il vaut évidemment mieux être chauffeur de taxi. Mais moi, je suis journaliste comme si j'étais mon travail à Voici, qui m'aide beaucoup. C'est un trésor pour moi. Hein. Ça me prend peu de temps, c'est facile à faire et ça nourrit ma famille. Mais c'est comme si j'étais, je pense que si j'étais boulanger, assistant dentiste, ça serait pareil. Quoi. C'est pas. J'ai essayé dans ma vie de faire par exemple de la critique littéraire, sauf que ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait surtout de l'esprit. Voilà. Alors que là, à Voici, je fais vraiment, je le fais sérieusement, hein, mais je le fais de manière mécanique. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir avec le vrai journalisme. Donc, voilà, c'est un peu comme si j'étais chauffeur de taxi. Merci à vous. Merci.